c'est au niveau de la dogmatique. Et avant d'aborder cette question-là rapidement, j'aimerais souligner une règle d'or. Plus l'enseignement est important, plus il doit être rendu simple et accessible. Sinon, il s'agirait d'un Dieu qui trompe les gens. Vous voulez entrer au paradis, vous devez vraiment trimer. Non, Dieu, il veut faciliter l'accès au paradis. Mais il y a une littérature, il y a une culture depuis des siècles qui consiste, le paradis rawar, c'est pas possible, il est déjà fermé le paradis. Après Abou Bakr, Omar, ça y est, c'est fini. Je ne parle même pas des non-musulmans, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le kafir, tout kafir, il entrera en enfer. Ça aussi, c'est une illusion. Je ne vais pas aborder ce sujet, je l'ai déjà traité. Il y a des gens qui pensent que le Jannah d'Allah est le musulman. Ça aussi, il faut briser cette perception. Ce n'est pas le lieu de l'aborder ici. Et Dieu s'est rendu accessible. Et celui qui n'a pas les moyens d'accès à Dieu, il est excusé. Ce n'est pas comme la loi française. Personne n'est censé ignorer la loi. Avec Dieu, l'ignorant est excusé. Et oui, il s'agit d'un Dieu qui est bon. Ce n'est pas un être humain, ce n'est pas la loi de l'État, ce n'est pas la République, ce n'est pas les lois de... Parce que c'est un rapport dans l'intimité avec le divin. Il ne peut pas demander des comptes à un peuple qui n'a pas rencontré de prophète, qui n'a pas reçu le message de manière claire, etc. Ce qui est sanctionné, c'est de refuser la vérité par orgueil. Ils ont refusé le message du prophète, pas par ignorance, mais par orgueil. Mais l'ignorance est excusée. C'est pour cette raison que Dieu facilite et diminue le champ de l'ignorance en simplifiant. Parce que plus vous compliquez la chose, plus l'accès au savoir devient difficile aux gens.